Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi, je suis chez un ami qui a accepté que je vienne filmer chez lui parce qu'en fait, il a coop tout simplement deux paires de la collaboration avec Dior et Travis Scott, donc une collaboration qu'on attendait déjà depuis un bon moment, qui a été du coup décalée suite aux événements qui ont eu lieu lors du Fest Astroworld, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça le nom. Du coup, elle est sortie très récemment, elle est sortie la semaine dernière à l'heure où je vous parle, et donc la personne qui a accepté que je vienne chez lui a tout simplement coop deux paires, voilà, donc il faut quand même rappeler que c'est au prix de 1200 €, donc c'est quand même pas donné. Et donc au niveau de la collection, on avait quand même pas mal de choses, hein. Là aujourd'hui on fait des sneakers, mais il y avait quand même pas mal de sapes, il y avait des bijoux, il y avait des lunettes, des accessoires, etc. Il y avait énormément de choses à des prix assez élevés. Sans plus attendre, on va passer à ce que vous attendez, et c'est tout simplement le unboxing. Donc on va commencer avec la première. Donc au niveau de la box, comment ça se présente? C'est tout simplement une box marron. Au niveau de la matière, c'est du tissu, voilà, et ici c'est un petit peu, on va dire, en relief, voilà, écrit Dior en doré. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu la matière. Mais franchement, c'est très très cool. La box est très belle, voilà, donc là on peut voir la paire avec un QR code, les descriptions de la paire. Voilà, sinon la box reste très très sobre, voilà. Donc dans la box, qu'est-ce qu'on a? Hop, donc on a pas mal de choses, hein. Là, on est assez gâté. Là, on a une petite carte Dior, donc je suppose que c'est de la facture, etc. On va pas aller en détail là-dedans. Ici, on a une paire d'Extra Laces, donc mis voilà, dans un petit pochon comme ça, en textile. Donc voilà, toujours très quali, hein. On reste quand même sur une base Dior. C'est ça, hein, qu'il faut rappeler, hein. C'est du matériel Dior, donc forcément, c'est prestigieux, c'est noble. Donc voilà, les lacets sont de couleur marron, tout simplement, comme ça. Marron un petit peu désaturé. Très très cool, j'aime beaucoup. On a, alors, deux dust bags. Donc c'est des bagues, en fait, tout simplement, pour éviter que la paire prenne la poussière, mais également de transport. Donc voilà, pareil en textile, avec le Dior marqué là, un peu ton sur ton, je sais pas si on va bien voir, mais voilà. Ça, c'est franchement hyper sympa, je trouve. Après, c'est souvent ça, hein. On va retrouver beaucoup de dust bags, notamment dans le luxe. Donc, il y en a deux, si jamais vous voulez ranger vos paires, ce qui est plutôt pratique. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas les dust bags, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Sur le papier de soie, il y a marqué Dior un petit peu partout. Je vous le montre, mais je suis pas sûr qu'on le voit. Voilà. Et comment ça se passe? Hop, ça s'ouvre en 4. 3, 4, plus que ça, même en 5, 6, 7, ça va, dis donc, il y en a beaucoup. On tombe sur la paire. Et donc, voici la paire. Donc, il me semble que celle-ci, c'est la plus rare, je crois. Attendez, je dis pas de bêtises. Ouais, donc cette-ci, il y a 714 paires monde, ce qui est très peu. Nous, on est sur la 160e. Donc, la paire en main, déjà, est assez lourde, hein. Elle est assez balèze. Et on peut voir tout de suite qu'elle fait penser à des paires un peu de skate, voilà, un peu à l'ancienne, les DC Shoes, ou toutes ces choses-là. On peut retrouver aussi un petit peu le même délire dans tout ce qui va être les Vans, les anciennes Vans, les Adimatiques aussi. Donc la paire par contre est très très lourde et on sent tout de suite la qualité, ce qui change un petit peu de chez Nike. Donc voici la paire, donc on est sur une paire qui est clairement skate, voilà, avec plusieurs mélanges de matières, des couleurs qu'on n'est pas habitué à voir. Et je trouve le résultat vraiment très sympa. Donc on va regarder en détail. Donc là ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On a une matière qui fait tout le long ici, voilà, tout le long de la paire, qui est en daim. C'est un daim qui est franchement d'une très très bonne qualité. Voilà, ça se sent tout de suite au toucher. Au niveau des finitions, voilà, ça change des traces de colle dégueulasses et des fils qui dépassent. C'est franchement une belle confection, voilà, pour cette collab. Moi, j'avais un petit peu peur au début qu'il fasse voilà, un petit peu de hype autour de ça, que ce soit pour la hype et que ce soit pas forcément pour le produit en lui-même. Même si la hype, bien évidemment, a son rôle à jouer là-dedans. Il y a quand même un respect du travail et c'est franchement une paire qui est très très quali. Il va vous faire le tour. Vous allez voir le cuir, c'est une dinguerie. Là, ce cuir lisse est oufissime. Bam! Là, on voit l'arrière avec le logo juste ici de la collab. Bam! Là, on voit le Dior. On va avoir les lacets. Ici sur la tongue, le logo. On peut retrouver le logo aussi sur les œillets, sur le côté. Voilà. Franchement, la paire est oufissime. Et à l'intérieur, on a le petit Dior, voilà. Donc franchement, je trouve cette paire très très belle. Putain, je transpire, je sais pas si vous voyez à la cam, mais il fait au moins 500 degrés là. Et donc en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une semelle, et là on voit le détail vraiment jusqu'au bout. Et en fait, on peut voir que sous la semelle, on peut retrouver le logo de la collaboration Travis Scott et Dior avec un petit Dior ici. On a aussi une languette, vous allez le voir, mais qui est très très épaisse. Donc on est vraiment sur des codes de skate, voilà. Et c'est les paires qui fonctionnent bien, hein.
Voilà, et c'est toute la hype aussi qu'il y a eu avec les Dunk SB, etc. Hype notamment qui a été propulsée par le même Travis Scott. Donc voilà, il reprend tout simplement ce qu'il apprécie. Au niveau du sizing, c'est des tailles italiennes, donc vous ne vous faites pas avoir si jamais vous voulez cop. Moi par exemple, je suis un 43, en taille italienne, je prends 42. Voilà, une taille en dessous. Donc je vous conseillerais de prendre une taille en dessous si jamais vous voulez cop cette paire. La deuxième chaussure, c'est exactement la même chose. On va pas avoir de détails spécifiques en plus. Très très cool. La paire est très très belle. On est quand même sur un prix de 1200 €, donc on reste quand même sur des prix très élevés. Bon, là on rentre sur du luxe, donc forcément ça devient plus cher. Et donc pour la deuxième, alors, je vais vous épargner le unboxing de toute la boîte parce que c'est exactement la même chose. Donc on a toujours paire d'Extra Lace. Hop, et là je vous montre. Alors c'est couleur un peu butter. Assez surprenant, et c'est vrai que ça pourrait aller pas trop mal sur la Air Max 1 Saturn. C'est marrant, le colorway est très proche. Et donc, boum, voici la deuxième chaussure. Donc on peut voir qu'il est beaucoup plus sombre que l'autre. Alors moi à choisir, je préfère l'autre. J'aime plus les paires claires, on va dire en général. Mais celle-ci a quand même de la gueule. Voilà, on se retrouve sur des couleurs proches du marron. Voilà, on est sur un peu un camailleux de marron pour finir sur un noir assez clair. C'est assez bizarre, je vais vous montrer ça. Donc on est vraiment sur une paire avec des teintes de marron et du bleu, ce qui est très joli. On a des lacets en sail, voilà, hyper sympa. Donc la paire est un peu plus sombre, peut-être plus difficile à porter pour certains. On peut voir les différences de couleurs. Voilà, donc on retrouve toujours ce daim, hein, ce super daim, une qualité de dingue. Le cuir également, et on peut voir même les finitions au niveau des coutures, c'est vraiment nickel. Ici, ça dégueule pas, il n'y a pas de traces de colle ou autre, c'est vraiment du beau taf. Mais bon, pour 1200 balles, c'est normal, c'est le minimum. Là, on voit le logo, voilà, on voit bien les belles couleurs, les matériaux, et le devant, c'est pareil. Et du coup, le bleu, qui est juste ici, avec le Dior à l'intérieur, qu'on voit pas trop parce que c'est un peu sombre. Mais la paire est très belle aussi, celle-ci. Hein. Moi, j'ai ma préférence pour l'autre, mais celle-ci est quand même très sympa. Donc, celle-ci est un peu plus grosse. On peut voir au niveau de la taille. Hein. Au niveau du sizing, on est une demi-taille au-dessus. Voilà, la paire est assez balèze. Moi, franchement, cette paire-là, je la vois bien portée avec un petit Dickies 874, un marron. Je trouve que ça passerait archi bien. Et en dessous, on retrouve les mêmes détails, voilà, avec la semelle et le logo de la collaboration Dior Travis Scott. Donc franchement, si je dois donner mon avis sur cette collab, je trouve que c'est une bonne collab. Voilà, il y a des belles choses qui ont été proposées. Moi, j'ai surtout kiffé, c'était le pull sans manche qui a bien fonctionné d'ailleurs et que je voulais peut-être me prendre. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit bon, voilà, ça vaut pas forcément le coup. Peut-être que je le porterai jamais. Je trouve que c'est une belle collab, une collab plutôt réussie. Après, on sort pas forcément des sentiers battus. C'est pas des choses qu'on n'a jamais vues ou autres. C'est des choses qu'on a l'habitude de voir, qui reprennent un petit peu l'essence de Travis Scott également. Donc voilà, on est sur quelque chose de cohérent. Et au niveau des paires, on est clairement sur une inspiration skate, DC Shoes un petit peu, même Osiris. Des paires un petit peu à l'ancienne qui pétaient dans le skateboard. Voilà. Mais voilà, qui rentrent très bien, je trouve, en luxe. Et puis sur ce, l'unboxing est terminé. Et donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce petit unboxing. Si vous avez apprécié, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous mets également mes réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, donc samedi 10 h pour une nouvelle vidéo. Peace.